Dans cette vidéo, je vous présente 2 trucs pour booster votre pratique de l'EFT en mode autonome, en mode auto-soin. Mon nom, c'est François Picard. J'aide les gens à se libérer de ce qui les emprisonne. Je le fais principalement avec l'EFT, Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. Je le fais en mode individuel, je le fais en groupe également. J'aide aussi les gens dans le monde de l'accompagnement à faire la même chose que moi, avec mes formations, ma certification et mon mentorat. Pour vous partager mon premier truc, je vais vous raconter une petite histoire personnelle qui m'est arrivée il y a 3 semaines. C'est un dimanche soir, c'est l'heure d'aller au lit et puis mon cellulaire est déjà sur la station de recharge et j'ai une bulle d'aller voir le profil de réseaux sociaux, le profil d'une de mes anciennes flammes. Donc, on a ça, nous autres, les gars, des bulles comme ça. Peut-être vous aussi, les femmes, quelqu'un qui a été important dans votre vie, puis là, à un moment donné, ouf, elle pop dans votre tête, il pop dans votre tête, et puis vous vous dites, ah, curiosité, qu'est-ce qu'elle a publié, comment ça va, son statut a-tu changé, bref. Donc, je m'exécute, je vais voir son profil. Et là, surprise, elle a changé sa photo de profil. Vraiment, belle photo, wow! J'étais content pour elle. Puis vraiment, là, jolie demoiselle, vraiment belle dame. On pourrait dire qu'elle brillait de toutes ses étoiles, cette dame. Donc, content pour elle, heureux, wow, belle image. Je n'ai pas été 30 minutes sur cette photo-là. Donc, je remets quand même assez rapidement mon téléphone sur sa station de charge pour aller me diriger vers mon lit. Et là, je me mets à filer mal, comme on dirait en bon québécois. Là, je me sentais vraiment pas bien. Fébrilité dans mon corps, ça se passait surtout au niveau du cœur, du plexus, du ventre. J'en revenais pas. Je venais de voir une photo, j'étais content, puis là, je me mets à filer tout croche comme ça. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, là, vraiment. Je ne pouvais pas expliquer ce qui me dérangeait. Donc, je tapote un peu pour me calmer. C'est le temps d'aller se coucher, sinon je ne dormirai pas. Surtout, je fais de l'introspection. Et là, je n'entrerai pas dans les détails, mais l'émergence qui est apparue, c'est je me suis branché sur mes 8 ans. Et puis là, également, en même temps, ce qui a défilé devant mes yeux, c'est toutes les femmes depuis la maternelle qui m'ont dit non. Donc, on est dans le thème du rejet ici. Fait que, donc, j'étais là-dedans, vraiment pas bien. Je me suis calmé un petit peu avec l'EFT, mais je dis, oups, c'est un dossier que je pensais d'avoir réglé, mais il faut croire qu'il me reste encore un petit peu de travail là-dedans, dans ce dossier-là. Ça fait que je prends rendez-vous avec moi-même pour faire quelques séances EFT en auto-soin. Et ça commence le lendemain, le lundi soir. Je m'installe dans ma salle de soins et puis je me fais une séance EFT. Ça a duré environ 20 minutes. Et puis, je dirais que c'est une séance un peu ordinaire. Pas d'émotion, pas d'émergence, pas de prise de conscience, de changement de regard. C'est ça qu'on cherche en EFT. Hein? On veut avoir sentiment d'apaiser quelque chose, on veut avoir des prises de conscience, des changements de regard, mais ça a été tranquille. Le lendemain ou le surlendemain, le mercredi, je décide d'aller faire une séance EFT en même temps que ma promenade en forêt. J'ai trouvé à 12 minutes de chez moi une super forêt avec des sentiers bien aménagés et vraiment tranquille avec des marais. Il y a beaucoup de vie là-dedans, les tortues, les hérons, les canards, les castors. Donc, c'est vraiment hallucinant. Et puis, je décide de faire ma deuxième séance EFT sur le sujet dans cette forêt-là. Je fais mon tapping à partir de mon point de départ, de ce que j'ai vécu, de ce qui a émergé le dimanche. Et puis, super séance. Donc, émotion, prise de conscience, j'ai vraiment encore mieux cerné ma dynamique mes blessures de perte, d'abandon qui ont créé mes blessures de rejet. Donc, vraiment, je faisais des liens, je comprenais des choses. Ça a été vraiment une belle séance. Puis, à un moment donné,
vers la fin de la séance, il y a quelque chose qui a monté avec une bonne émotion, puis ça disait « On est là pour t'aider ». On est là pour t'aider. Bien, ce que j'avais en même temps, c'est la conviction que le « on », c'était la forêt. C'était la forêt qui contribuait à, je dirais, optimiser ma guérison, optimiser l'efficacité de ma séance EFT. Donc, mon premier truc que je vous donne, c'est si vous avez de l'EFT en mode autonome, en auto-soin, bien, essayez de le faire dans la nature, essayez de le faire en forêt. Trouvez-vous un lieu, un arbre, un sentier, et puis faites votre EFT là, puis essayez de noter la différence entre vos séances d'auto-soin en forêt, puis vos séances d'auto-soin à la maison. J'ai fait une 3e séance, encore là dans la forêt, et puis une autre super séance. J'ai compris des choses supplémentaires. J'ai vu un trio de blessures devant mes yeux, les liens, blessures d'abandon, de pertes qui ont causé des blessures de rejet. Dans 2 rejets, il y avait par-dessus ça des blessures d'injustice qui ont été là. Donc, j'avais un trio ici dont je n'avais jamais pris conscience, qui m'ont permis d'apaiser quelque chose de supplémentaire. Et franchement, après cette séance-là, après cette aventure-là de dimanche jusqu'à ma 3e séance EFT, vraiment, j'ai senti un switch dans mon état intérieur, un genre de détachement, un genre de calme encore plus grand. Tu sais, quand tu penses que tu es détaché de quelque chose, de quelqu'un, puis que tu deviens encore plus détaché. fait que là, c'est comme « Oh, je n'étais pas si détaché que ça. » Il y a encore un attachement qui était là. Ça fait que, bref, truc numéro 1, faites vos séances d'autotraitement en forêt. J'ai la profonde conviction que ça rajoute en fait plusieurs coches à l'efficacité de vos séances EFT. Si vous n'avez pas de forêt, bien, le 2e truc est là pour vous. Je ne l'ai pas fait souvent, mais les fois que je l'ai fait, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et puis, c'est quelque chose que je fais surtout quand je fais de l'EFT positif avant de me coucher. J'aime bien faire l'EFT à voix haute devant un miroir, en me regardant dans les yeux. Donc ça, c'est intéressant de faire son EFT. Je pense que moi aussi, encore là, j'ai la conviction que ça rajoute quelques coches, peut-être pas autant que la forêt, mais faire son EFT en mode auto-soin, en mode auto-traitement, toujours à voix haute, puis devant un miroir, ben, vous m'en donnerez des nouvelles. Justement, si vous avez des commentaires sur votre expérience avec l'EFT en forêt ou l'EFT devant le miroir, n'hésitez pas à les faire. Si vous avez d'autres trucs pour booster votre pratique de l'EFT en auto-soin, bien, je vous invite à le mettre dans les commentaires pour pouvoir, pour que les autres puissent aussi en profiter. Donc, sur ce, je vous dis, mettez un pouce si vous avez aimé. Partagez si vous pensez que ça peut aider des gens que vous connaissez. Abonnez-vous pour ne rien manquer et n'oubliez pas la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine.